I spend too much time just getting ready. Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you, my heart starts racing, but I don't know. Comment faire son meal prep? Comment passer moins de temps à la cuisine? Et comment faire des plats super délicieux pour la famille sans pour autant passer des heures et des heures à la cuisine? Ma chérie, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. La première étape pour faire tes meal prep, si tu es comme moi, que tu adores cuisiner pour toi ou pour la famille ou pour tes enfants, mais que entrer à la cuisine est une corvée, bah écoute, ce ne sera plus une corvée, ne t'inquiète pas, reste jusqu'à la fin parce que je vais partager avec toi plein d'astuces tout de suite pour que cuisiner ne soit plus une corvée, mais plutôt un moment passionnant pour toi. La première des choses, planifier ton menu. Il faut le planifier. Tu ne te lèves pas un lundi matin, tu dis mais tiens, qu'est-ce que je vais manger ce soir? Non, tu vas te perdre un temps fou. Il faut t'asseoir, si tu vis ça, tu t'assois, tu imagines tout ce que tu veux manger, tu écris de lundi à dimanche. Tu peux faire un planning pour une semaine ou pour un mois. Moi, ici à la maison, nous sommes végétaliens, nous sommes véganes. Donc, je m'assois chaque dimanche avec mon mari pour faire ce menu ensemble. Je ne fais pas seul parce que je tiens en compte ses goûts. Donc, fais pareil pour toi et ta famille. Demande ce que ton mari ou tes parents ou tes enfants veulent manger pour faire le menu de la semaine. Donc ça c'est un, tu vas gagner énormément en temps. Deuxième des choses, va dans ton frigo et regarde qu'est-ce qu'il y a. Ce dont tu auras besoin de frais, tu vas dans tes armoires, fouille ce dont tu auras aussi besoin. Si on n'a pas, tu marques dans ta liste de shopping. Donc quand tu as fini de recenser tout ce qui est dans ton frigo, tu t'assois et tu écris tous les ingrédients dont tu as besoin pour chaque repas, chaque menu que tu as fait. Moi aujourd'hui, je les ai fait, comme tu as pu voir tout à l'heure, je t'ai montré les différents produits dont j'ai besoin pour mes repas. Et si tu te rends compte qu'il te manque plein de choses, c'est le moment d'aller faire le shopping. C'est pourquoi ma vidéo, je vais faire mon retour des courses du mois. Tu sais, tout mon gros shopping que j'ai fait il y a quelques jours. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je te mettrai le lien tout de suite sur ton écran pour que tu ailles voir comment est-ce que je planifie mes courses pour le mois. Donc, quand tu as fini de faire tes courses, tu reviens à la maison pour planifier tes repas, pour faire tes meal prep. Comment est-ce qu'il faut faire? Moi, je te conseille de t'asseoir. Je me suis assise, tu vois. J'ai écrit tous mes menus. Si tu es quelqu'un qui ne fait pas les menus au détail, au millimètre près avec les grammes et tout ça, c'est pas grave. Fais quand même la liste de ce que tu vas mettre dans tes repas. Comme tu peux voir, j'ai organisé ici tout ce dont j'aurais besoin pour faire mon meal prep des différents menus que j'ai partagé avec toi aujourd'hui. Et ensuite, il faut planifier. Le meal prep, c'est quoi? Le meal prep, c'est être multitask, ça veut dire quoi? Faire plusieurs tâches à la fois. Donc, pendant que tu fais ton meal prep, tu dois faire plusieurs choses à la fois pour te réduire le temps que tu vas passer à la cuisine. Donc, en t'enseignant, en organisant tes repas, tu verras que pendant que tu fais X, tu pourras faire B. Et je vais te montrer ça tout de suite. Donc, continue. Et comme tu peux le constater, j'ai déjà mis sur mon plan de travail, j'ai recensé tout ce dont on aura besoin pour faire le meal prep. Je vais te montrer comment apprêter 3 repas, un dessert et 3 différents types de sauces. Tu vois, j'ai tout mis ici, tout ce dont on aura besoin: les pommes, les patates, les oignons, les gingembres, l'ail frais, les différentes farines dont on aura besoin, mes épices, mes graines et aussi les légumes, comme tu peux constater, et quelques épices encore, et les huiles. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer directement au meal prep, tu vois. Suis-moi. La première chose à faire, c'est qu'on va peler les pommes, puis on va les mettre à bouillir. Et pendant qu'elles seront en train de bouillir sur le feu, on va apprêter les légumes pour ça. Parce que le processus de faire ces vegetable fingers, c'est un peu plus long. Il y a 2 étapes dans lesquelles on doit mettre au frigo. Tu comprends pourquoi je commence par ça. Et aussi, je vais mettre un peu de beurre végétalien à l'intérieur. C'est optionnel, mais moi, j'aime beaucoup mettre un petit peu de beurre dans mes pommes. Ça donne un goût, mais vraiment différent quand ça cuit. Essaye, tu m'en diras des nouvelles. Et
et un petit peu d'eau, juste un tout petit peu pour augmenter au fur et à mesure. Et pendant que tes pommes sont en train de cuire, tu vas apprêter tes légumes que tu vas utiliser avec les pommes. Des petits pois congelés, tu vois un bol de petits pois congelés, des haricots verts et du maïs. Tu peux les avoir frais, c'est ton choix. Mais moi j'ai congelé là, donc je vais les bouillir légèrement. Et je vais découper les carottes et les gratter et 2 petits poireaux. Donc tes légumes, c'est toi qui les choisis. Et pour faciliter ma cuisson, j'ai ce truc à vapeur là, je sais pas comment vous appelez ça. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait ma chérie et active la cloche de notification. Comme ça YouTube te fera savoir quand est-ce que je publierai ma prochaine vidéo. Toujours avoir de l'eau chaude dans ta cuisine. Donc on va mettre à prêter de l'eau chaude. Et je prends je mets une petite marmite sur le feu. Je prends juste ça, sans la base, je mets au-dessus. Et pendant que ceci est en train de cuire, on va passer à apprêter les carottes et les petits poireaux. Nos pommes sont prêtes. Pendant que c'est en train de refroidir, on va apprêter ce qu'on appelle notre batteur. C'est notre mélange pour la suite de cette recette-ci. On aura donc besoin d'une tasse de farine tout usage et une tasse de farine de maïs. On mélange bien, une demi-cuillère à café de sel, un quart de cuillère à café de poivre noir et on mélange le tout. Ensuite, je vais mettre de l'eau à l'intérieur et mélanger jusqu'à ce que ce soit un peu léger et pas trop lourd. Parce qu'on aimerait que nos croquettes de légumes soient croustillantes. Il ne faudrait pas que ce mélange soit trop lourd parce que c'est ça qui va servir à créer la partie croustillante. Voilà, je vais couvrir ça et laisser reposer le temps de finir d'apprêter les autres ingrédients. Ensuite, je vais prendre 2 tasses de cornflakes que je vais écraser et réserver. Ça va nous servir pour créer le côté croustillant des croquettes. Pour nos falafels, on va d'abord commencer par vider 3 boîtes de pois chiches, les rincer méticuleusement et les déposer sur un côté. Et maintenant, on va retourner à nos croquettes. On va continuer avec les croquettes. On met les pommes qu'on a bouillies dans un bol ou une petite marmite, puis on va bien mâcher ça. Je suis sûre que cette vidéo pourra te motiver à pouvoir mieux t'organiser dorénavant à faire tes meal prep à la maison, ma chérie. Une demi-cuillère à soupe de poudre d'ail, du gingembre, du basilic, persil, un peu de poivre blanc, un petit peu de poivre noir, mon épice de chez moi qu'on appelle le pepper, un peu de sel, un tout petit peu de piment et un peu de cuve bouillon. Il faudra que ça ait le goût. Et pour mélanger tout ça, je vais le faire à la main. Tu peux le faire avec une fourchette si tu veux. Si je trouve qu'il n'y a pas assez de légumes, je vais en rajouter. Tu mets tes épices au choix, c'est toi qui vois. Je couvre avec du papier film. Ensuite, je vais mettre ça au frigo pour 1h à 1h30. Et pendant ce temps, je vais continuer avec les autres crêpes. Si tu n'as pas de chapelure à la maison et que tu aimerais fabriquer ta chapelure, il te suffit de prendre quelques tranches de pain complet que tu as à la maison, le pain normal, et tu mets au four à 200 degrés pour à peu près 10 à 15 minutes jusqu'à ce que le pain soit vraiment sec et puis tu l'émiattes dans ton four processeur. Donc en attendant que le pain au four se grille, on va continuer avec notre recette de falafel en découpant 2 gros oignons en gros morceaux ainsi que du persil frais. Voici toutes les épices qu'on va utiliser pour mariner notre mélange pour les falafels, tout ce qui va donner au goût à nos falafels. Ma chérie, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si tu es nouvelle par là et activer la cloche de notification, comme ça YouTube te fera savoir chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Je tiens aussi à m'excuser pour la différence de voix car j'ai dû faire un voice off sur certaines parties de la vidéo. J'espère que ça va pas te déranger, donc continuons.
Maintenant, on va écraser tout ce mélange-là. Ensuite, on va ajouter 2 cuillères à soupe de grains de sésame, de l'ail, ensuite du poivre noir, du sel, du poivre blanc, voilà, du piment. Je te mettrai dans la barre de description tous les détails de ces recettes. Comme ça, si jamais tu les essaies, tu me feras savoir en commentaire. Et puis on va écraser tout ceci. Il faudrait que le mélange soit plus ou moins homogène, mais pas complètement. On va ajouter maintenant de la farine tout usage. Fermer et continuer à mélanger ça. Maintenant, je vais transférer ça dans le bol que tu me vois là faire. Et je vais le fermer, le mettre au frigo pendant 1h30 à 2h. Et maintenant pour nos boulettes, on va d'abord peser 195 g de quinoa cru qu'on va bien laver avant de mettre dans le cuiseur à riz avec de l'eau, mettre un peu de sel, un peu de persil et faire cuire. Et pendant que les quinoas vont cuire, je vais bien rincer 2 boîtes de haricots noirs que je vais mettre dans mon plateau à four là tout de suite. Mettre au four que ces haricots puissent griller et sécher pendant à peu près 10 à 15 minutes jusqu'à ce que le haricot se sèche. Bon, maintenant notre pain est vraiment grillé et sec. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre dans notre petit moulinex. On va l'écraser pour créer notre chapelure qui va nous servir prochainement pour notre recette de falafel. Et pour fabriquer notre fromage parmesan vegan, on aura juste besoin de quelques graines de noix de cajou, à peu près 90 g de noix de cajou. On aura aussi besoin de 3 cuillères à soupe de levure nutritionnelle, comme tu me vois mettre là. Et on mettra aussi un petit peu d'ail et un petit peu de sel. On mélange tout ça et puis comme par magie, ma chérie, ton parmesan est prêt. Et cette recette, tu vas voir, c'est presque comme le parmesan fait avec du lait de vache. Il a presque le même goût, je te promets. Essaie, tu m'en diras des nouvelles. Et il se conserve au frigo pendant plusieurs mois. Donc, tu peux le garder pendant vraiment au moins 1 à 2 mois dans ton frigo. Maintenant, je pense que nos haricots noirs sont prêts. Pour savoir qu'ils sont prêts, il faut voir que les haricots sont fondus au milieu. Tu vas voir, regarde comment c'est. Tu vois, c'est fondu au milieu. Là, tu sais que c'est vraiment prêt. On va laisser reposer et refroidir. Maintenant, on va reprendre notre mélange des croquettes et on va essayer de créer des formes et des boules. Tu fais la forme qui te plaît pour des croquettes dans ton choix. Voilà la méthode que je fais maintenant pour pouvoir faire des trucs rectangulaires. J'abuse là sur mon plan de travail et à l'aide d'un couteau, je vais simplement couper ça comme ça et ce sera facile pour moi de faire mes formes. Comme tu peux observer, voilà comment je fais. J'ai fait quelques bâtonnets. J'ai aussi fait en petite boule pour faciliter la tâche à mon petit garçon quand il va manger. Et maintenant que nos croquettes sont prêtes, on va continuer avec la recette des boulettes. On va mettre un petit peu d'oignon dans de l'huile chaude et faire revenir les oignons jusqu'à ce qu'elles aient la couleur assez dorée marron. Presser de l'ail à l'intérieur. Ajouter un petit peu d'épices. On va mettre du persil. Voilà, du persil frais, l'épice de chez moi, le pepper. Faire revenir jusqu'à ce que ce soit vraiment doré. Et dans le four processeur, on va mettre le haricot qui a vraiment bien séché. Mettre les oignons qu'on a fait revenir, de l'origan, du piment, du grain de fenouil, poivre noir, du poivre blanc. Et puis on va écraser tout ça. Pour continuer, on va ajouter les quinoa qu'on a fait cuire tout à l'heure et qui ont vraiment refroidi. On va mettre une quantité. Maintenant, ajouter aussi du parmesan à l'intérieur, de la purée de tomate, le concentré de tomate, 2 cuillères à soupe, du persil frais
et puis on va fermer et bien écraser. Ne t'inquiète pas, comme je te dis, je mettrai dans la barre de description tout en détail les recettes que j'ai faites là avec toi. Puis on va mettre notre cube bouillon et écraser. Il faut goûter à chaque fois si tu as besoin d'ajouter un petit peu de sel ou pas pour vérifier le goût. Maintenant, on va transvaser tout ça dans le bocal là, comme tu me vois faire. Et voilà à quoi ça ressemble. C'est comme ça que ta texture devrait être. On va faire des boules de boulettes de viande. Voilà, sans viande. Crois-moi, elles sont super bonnes. Mon mari a vraiment adoré. Et c'est prêt. Voilà, voilà, voilà. Pour faire cette quatrième recette, on va simplement bien laver les patates, laisser la peau dessus. Moi, je préfère les découper comme tu m'as vu découper là, en lamelles. Asperger un petit peu d'huile, ton poivre noir, tes épices au choix. Tu vois, je mets les épices là-dessus. Et je vais mettre ça au four à 200 degrés pour à peu près 20 à 25 minutes. Ça dépend de la grosseur de la patate. On va aussi prendre 2 boîtes de pois chiches qu'on a bien rincées au préalable. Mettre dans un plateau et mettre assaisonner ça. Voilà, on va les assaisonner avec de l'huile d'olive, du cumin, de la poudre de cannelle et aussi du paprika fumé. Voilà, tu mélanges ça très bien et puis tu mets au four aussi. Et ça va aller au four jusqu'à ce que ça soit sec et croustillant. 1h30 sont passées, donc on a pris notre mélange de falafel. On va faire des formes pour les falafels maintenant. On va tout d'abord utiliser notre chapelure qu'on a fait tout à l'heure avec le pain qu'on a grillé au four. Mettre comme base dans le plateau parce que ça, je suis en train de faire une quantité que je vais mettre au congélateur. Comme je t'ai dit, on va créer une bonne quantité pour mettre au congélateur. C'est meal prep aujourd'hui, vraiment c'est un meal prep pour le mois, ce n'est pas seulement pour la semaine. C'est pour ça que tu es fait en quantité. Tu vois qu'avec ces quantités là, on pourra tenir pour à peu près 3 semaines à 4 semaines. Et voilà tout ce que j'ai pu faire comme falafel, une bonne quantité, voilà. Et voilà ma chérie, voilà tout ce qu'on a pu faire en 2 heures, je crois 2h30. J'ai déjà pu faire mes falafels, c'est à peu près 30 falafels, à peu près 30 croquettes de légumes. Et je pense j'ai fait aussi une trentaine ou une vingtaine de boulettes de viande. Je vais garder une partie au congélateur. Tout ceci peut tenir au congélateur pendant 1 mois. Donc voilà. On va continuer avec les desserts. On va faire un brownie en boule d'énergie. Donc pour faire notre dessert, ce sont ce qu'on appelle Fuji Brownie Chocolate. En fait, ce sont des brownies mais en forme de rond. Donc comme des petites boules énergétiques. On aura donc besoin pour ça une tasse. Ça c'est une tasse de walnut, des graines de noyer. Donc 125 g de graines de noyer, 75 g de graines de cajou que j'ai trempé au préalable dans de l'eau chaude pendant 5 minutes. Une tasse de dattes. 20 g de chocolat noir sans lait, ça c'est facultatif mais bon, juste parce que je veux que ce soit vraiment comme le chocolat. Un quart de tasse de poudre de cacao que voici. Et un petit peu de poudre de cacao qu'on va utiliser pour décorer après. Et aussi 2 cuillères à soupe noix de coco râpée. Franchement très très simple, facile à faire. Sleep, hear the crickets, see the moon, side by side and through, no limit to what we can do. Et voilà que nos brownies en boule d'énergie sont terminés. On va maintenant faire quelques différentes sauces et dips. Je ne sais pas le terme en français pour les dips, mais bon, si tu connais, fais-moi savoir en commentaire. On va commencer par la sauce à l'ail et au persil. Tout ce dont tu as besoin, c'est ce qu'on appelle le tahini. Tahini, c'est le beurre de sésame. On a fait ça, j'ai fait ça à base de graines de sésame. Si ça t'intéresse de savoir la recette, fais-moi savoir. Mais sinon, tu peux l'acheter au shop
suis juste ce que je te montre en vidéo. Je te mettrai aussi les détails dans la barre de description. On met un peu de lait dans ce mélange. Un peu de poivre noir. Puis on mélange bien, que ce soit homogène. Et j'ai goûté, il fallait encore un petit peu de sel. Voilà. Et pour notre pesto vegan à la végétalienne, on aura besoin des graines de noyer, une poignée de basilic frais, un peu de citron, genre 2 cuillères à soupe de citron, une cuillère à soupe de levure nutritionnelle, je dirais 2, un peu de sel et on mélange tout ça. Et pour faire notre vinaigrette, on aura juste besoin de 3 cuillères à soupe de jus de limon, 2 cuillères à soupe des échalotes découpées, une cuillère à café de sirop d'érable, un petit peu d'huile d'olive. On va mettre aussi un peu de sel et un peu de poivre noir. Et on va mélanger tout ça. Tu peux le faire à la main, comme tu peux le faire aussi dans un petit Moulinex, comme tu me verras faire dans quelques secondes. Notre vinaigrette est prête. Elle peut rester au frigo pour 3 à 4 jours. Et voilà, tous les 3, c'est ce qu'on a pu faire. Le vegan pesto peut rester au frigo jusqu'à 5 à 6 jours et peut se conserver aussi au congélateur pendant 1 mois. La sauce vinaigrette jusqu'à 4 jours au frigo et ta sauce garlic up jusqu'à 7 jours au frigo. Et maintenant, je te montre juste comment est-ce que tu vas faire ton plat de patates à la méditerranéenne. C'est vraiment très facile à faire. Tu mets tes patates grillées qu'on a mis au four. Ensuite, tu mets aussi tes pois chiches grillés qui est au four. Et tu mets aussi un peu de tomates découpées en dés avec du persil frais, un petit peu de jus de citron et notre sauce qu'on a fait tout à l'heure. Et voilà! Honnêtement, et cette recette, c'est vraiment très bon. Tu peux les faire quand tu reçois des gens à la maison, tu vas à un pique-nique. Et voici comment tu peux aussi faire tes falafels. Tu les mets juste à la poêle et ils seront prêts en quelques secondes. Tu peux les manger avec une salade, avec des pommes frites ou grillées. C'est vraiment au choix. Ou tu peux les manger juste comme ça. Pareil pour tes petites boulettes aux légumes que j'ai fait là. Franchement, ces trucs sont adorables. Mais quand tu les mis au congélateur, c'est mieux de les mettre au four. Tu ne peux plus les faire à la poêle. Si cette vidéo t'a plu, donne-moi un pouce. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Active la cloche de notification, comme ça YouTube te notifiera la prochaine fois que je publierai une nouvelle vidéo. D'ici là, à la prochaine ma chérie. Bye bye. The future is bright.